Et salut tout le monde, je suis Ectelion, et si j'ai décidé de vous ouvrir les portes du bazar aujourd'hui, c'est pour un petit déballon. Un petit déballon complètement surprise, je ne pensais pas du tout en faire avant les vacances, mais je suis rentré en possession d'une gamme de jeux vendredi, et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, il faut absolument que j'en fasse un déballon. Donc on est aujourd'hui dimanche, et je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer tout ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va déballer, c'est la gamme VHS, qui se compose aujourd'hui de 3 jeux. Vous allez comprendre pourquoi 3 jeux. Tout d'abord, il y a Overplague, qui est encore sous plastique. Il y a Unchained, qui est lui aussi encore sous plastique. Et puis, pour finir, et c'est le premier de la série, en fait, Bloodlust, qui est lui le seul que j'ai ouvert pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la gamme VHS? Eh bien, parce que, comme vous pouvez le voir, si je prends une vraie VHS, et oui, j'ai encore ça, bon, ça c'est moi bébé, si vous voulez me voir tout nu, c'est là-dessus, mais si vous prenez une vraie VHS, vous prenez le jeu, et en fait, on voit que ça reprend vraiment le format d'une VHS, et on peut même le voir que sur le côté, on a vraiment le nom du jeu qui est inscrit. Donc ce sont 3 gammes un petit peu différentes, mais vous allez comprendre quand je vais expliquer. Et puis, surtout, quand on ouvre, donc ça se déroule comme une jaquette de nos anciennes VHS, quand on ouvre, eh bien, on a, hop, une VHS qui est là. C'est pas un livre, en fait, c'est vraiment un petit coffret. Donc, de l'autre côté, évidemment, hein, on a les bobines. Et en fait, ça s'ouvre comme un petit coffret, voilà, comme ça. Et dedans, on a le matériel que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je disais, c'est une gamme de 3 jeux différents pour l'instant. Je pense pas qu'il y en ait d'autres encore. Il y en a vraiment que 3. On a donc Bloodlust qui vous plonge dans les films d'horreur, on va dire, des années 80, donc tout ce qui est Halloween, même si les années 70, mais vous avez compris, 70-80. Donc Halloween, etc., les slashers, ce genre de choses. Donc là, on est vraiment fait pour jouer de l'horreur type slasher. C'est en anglais, hein, évidemment. De l'autre côté, vous avez une présentation qui me rappelle fortement ce genre de film-là. Donc, est-ce qu'il montre des exemples là? Non, il n'y a pas d'exemple derrière. Il y en a dans le bouquin par contre. Ensuite, on a Unchained qui est là pour jouer plutôt des choses type Cthulhu ou Cult, ce genre d'affaires là. On voit d'ailleurs, on voit clairement ici un personnage qui fait fortement penser à un investigateur de Cthulhu. Et puis ici, on pourrait aller plutôt dans Hellraiser par exemple. Donc ça, c'est pas encore ouvert parce que techniquement, ça se joue à peu près pareil. J'ai juste entamé la lecture de Bloodlust. Pour l'instant, j'ai pas encore ouvert les 3. Et puis pour terminer, Overplague, qui est là, bon, clairement avec l'image, et c'est d'ailleurs ça qui m'a vendu la gamme. C'est fait pour faire du Alien et autres films de série B, Z, type horreur spatiale, avec des gros poulpes et des choses comme ça. Donc de la SF spatiale ou des créatures qui viennent comme Critters par exemple, pour ceux qui connaissent cette série de films que j'aime d'amour, parce que oui, j'adore aussi tous ces films-là. Donc voilà, ça c'est la gamme VHS donc qui promet de vivre des sessions de jeux de rôle dans ce genre d'ambiance, et on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de la VHS. La voilà donc notre VHS. Donc on voit que c'est Bloodlust pour VHS, édité chez Ace Games Production, avec tout un tas de noms italiens. Pourquoi? Parce que c'est un jeu italien, Ace Games Production étant une maison d'édition italienne. Première chose, c'est l'illustration. Je la trouve vraiment belle, vraiment dans l'ambiance années 80, voilà, l'esthétique de l'époque. On voit que la VHS, elle a un peu vieilli, comme si le carton avait été un peu déchiré sur les bords, comme toutes nos vieilles VHS de l'époque. Qui à force perdaient un petit peu leur coin. Donc ça, c'est vraiment cool. Au niveau de l'illustration, j'avoue que je sais pas si c'est ce genre d'illustration que j'aurais choisi pour du slasher, mais pourquoi pas. Comme ça, moi, vite de même, si tu me dis à quoi ça te fait penser, ça va me faire penser à Hellraiser pour la simple et bonne raison que il y a des crochets, des chaînes, des machins, et j'associe ça direct avec Hellraiser, mais non, puisque on sait que Hellraiser, ça va plutôt être dans Unchained. D'ailleurs, là, une illustration qui me fait pas du tout penser à Hellraiser, mais pourquoi pas, avec ce genre de choses. Voilà, donc, en tout cas, l'illustration marche quand même. Sur le bord, eh bien, on peut voir donc VHS, Bloodlust, Ace Game Production, et de l'autre bord, on peut voir qu'on nous raconte voilà du jeu d'horreur pour des films d'horreur. Et puis de l'autre bord, ce qu'on va retrouver à l'intérieur, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de choses.
On retrouve le logo de l'éditeur Ace Game Production et puis MS Edizioni, une autre maison d'édition ou de production, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ils sont dans l'affaire aussi. Encore une bonne surprise venant d'Italie. Et puis le bouquet final, c'est là avec cette imitation VHS. On voit même les petites écritures blanches qui étaient inscrites sur le plastique à l'époque. Le nom du film qu'on avait aussi à l'époque, on dirait vraiment que quelqu'un a enregistré une VHS via un magnétoscope et a collé cette espèce de vieille bande, je sais pas si vous aviez ça aussi, des espèces de vieilles bandes blanches qui collaient toujours les doigts, ce qui fait on finissait toujours par avoir un bord un peu mal découpé parce qu'en fait on l'arrachait un peu à l'arrache parce qu'on en avait une partie collée sur le doigt. Donc voilà, ça me fait très rire, puis on voit que ça n'a pas été collé très droit et tout. Voilà, je trouve que en tout cas, l'effet est super bien rendu. Et ensuite, encore pour un meilleur effet, regardez, voilà, je prends et ça ne sort pas. Ça ne sort pas puisque, comme à l'époque, eh bien, il y a un effet de succion entre le coffret et la VHS qui fait que c'est chiant à enlever. Et donc, on peut mettre en pratique toutes ces années passées à établir des techniques pour faire entrer de l'air et éviter la succion. Donc, hop, voilà. On va mettre de côté la boîte pour se concentrer sur notre VHS. Là, ici, encore, franchement, l'effet, il est vraiment bluffant avec le côté texturé qui, évidemment, n'est pas présent sur le carton, mais on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une vraie VHS. Et puis, la bande avec en plus la vitre un petit peu fracturée. Bon, ça évidemment, ça m'est rarement arrivé. Mais un côté super bien rendu, le dessus, là où on va ouvrir le petit coffret, et puis les bandes blanches de l'autre côté, pour là où les têtes de lecture venaient se mettre pour embobiner, etc. Donc vraiment, super effet, je trouve. Fallait y penser. Ensuite, ici, on ouvre le petit coffret, et puis à l'intérieur, pas mal de matériel, comme on peut le voir. On va ouvrir tout ça. Hop. Mettre ça sur le côté. Alors, on va prendre ça à l'endroit. À l'endroit, j'ai dit. Ici, donc, une carte. Je vais juste prendre les cartes ensemble parce que j'ai un peu foutu le bordel dans le coffret. Il y a plusieurs cartes. Voilà. Il y a plusieurs cartes. Et pourquoi ? Puisque tout simplement, ces cartes-là vont servir pour les différents films qui ne sont autres que les scénarios inclus dans le livre de règles. Et donc, si on regarde une de ces cartes, ce qu'on peut voir, c'est que d'abord on a le rappel de règles, donc pas mal de règles sont rappelées ici, et puis de l'autre bord, eh bien, le lieu de l'action, le set comme ils appellent ça, donc le plateau de tournage, où on va réaliser le film, avec des codes de lettres, etc. Vous allez comprendre, c'est une question d'événement. Donc voilà pour nos cartes, il y en a pas mal comme ça. Ensuite, on a nos pré-tirés et nos créatures. Alors, j'ai un peu foutu ça en bordel. Ici, par exemple, une première, non pas pré-tirée, mais créature, qui n'est autre que Edmond Carving, quelqu'un qui s'amuse avec des crocodiles zombies. J'en ai lu quelques-uns des films, c'est assez sympa, les idées sont sympathiques. Donc là, on a une histoire de crocodile zombie. Là, on a une madame qui s'amuse un peu trop avec des poupées et des outils qu'elle ne devrait pas posséder. Ici, une grosse créature qui fait très mal. C'est CGI Present. J'aime beaucoup la petite référence. Et c'est bourré de ce genre d'humour à l'intérieur. C'est assez cool. Une première constatation qu'on peut faire avec les différentes créatures, c'est que on n'est pas obligé de jouer du slasher avec juste des antagonistes humains et purement humain, on peut aussi aller dans le fantastique. Donc par exemple, si vous voulez faire jouer du Nightmare on Elm Street, eh bien c'est possible puisque le côté fantastique est tout de même présent. On a vu avec les crocodiles zombies, etc. Voilà, donc ça, ce sont des créatures. Et puis ensuite, on a nos pré-tirés. Je ne sais pas si celui-là est un pré-tiré d'ailleurs, mais peu importe. Ensuite, on a nos pré-tirés. Alors, on a eu de jolies illustrations. On n'est pas sur des illustrations faites par IA ou ce genre de choses, mais des illustrations très très jolies. Donc, nos pré-tirés avec leur illustration, leur histoire, et de l'autre côté, leurs caractéristiques. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que tout d'abord, un pré-tiré un personnage a des paramètres qui ne sont autres que ses caractéristiques, des habilités spéciales, une jauge d'instabilité ou de sanity, si vous préférez, comment dirais-je, résistance mentale, de santé mentale, voilà, et puis une jauge de blessure.
Ensuite, on a des traits qui vont nous permettre de déclencher diverses affaires. Et puis, on finit par de l'équipement. Donc ça, c'est pour nos pré-tirés. Et puis, on termine le contenu avec des jetons. Les jetons vont être importants puisqu'ils vont être joués en collaboration avec les maps. On va poser des jetons dessus, par exemple pour savoir où se trouvent les créatures, les ennemis, des objets importants et autres choses du genre. Et puis on termine avec le livre de règles qui est assez épais mine de rien, hein, si on regarde, il est quand même pas petit. Une première critique qu'on pourrait faire sur ce livre de règles, c'est son format et on va dire son assemblage, puisque c'est de la couverture souple, oui, mais tout petit, ce qui fait qu'il y a un côté un peu dur à ouvrir. C'est peut-être parce que le jeu est neuf aussi, puis que je l'ai à peine commencé, mais vraiment la première fois je me suis dit, ah vache, j'arrive pas à lire ce qu'il y a dans la tranche. Si on regarde ici, enfin dans le dos, pardon. Si on regarde ici, première chose, au niveau de la maquette, c'est très clair, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est bien fait, voilà. Il y a peut-être juste pour certains encadrés, voilà, les encadrés rouges, faut avoir de bons yeux quand même. C'est écrit un petit peu petit et il faut avoir un peu de bons yeux. On a pas mal de conseils pour tout ce qui est sécurité émotionnelle, etc. Par exemple, la gestion de la carte X. Alors c'est complètement bête, hein. Vous voyez ici le Hand Over Eyes. Il vous rappelle voilà, combien de fois ça vous est arrivé dans un film d'horreur de trouver une scène un peu insupportable et de vous cacher les yeux pour ne pas assister à la scène. Eh bien, c'est un peu leur carte X à eux. Si jamais vous voulez qu'on passe sur la scène ou ne pas en entendre parler, eh bien, vous pouvez mettre vos mains sur vos yeux ou bien dire hand over eyes et dans ce cas-là, le MJ devra couper la scène, voilà, passer à la suite ou abréger quoi. C'est un peu leur carte X et je trouve que c'est bête, mais en fait, ça renforce le côté film d'horreur, le côté immersion. Voilà, mais sinon, vraiment, au niveau maquette, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, il y a des choses à dire au niveau de la traduction, puisque c'est un jeu italien. Là, on a la version anglaise, oui, mais eh bien, j'ai lu deux trois phrases encore en italien à l'intérieur du bouquin. Bon, c'est pas comment grave, mais quand même. On le voit par exemple ici, voilà, do not face the character machin, et puis après, arrivera il su momento, donc voilà, ça, là clairement, on est sur de l'italien. Bon, avec un minimum de connaissances, on peut comprendre ce qui se dit, mais tout de même, jongler entre l'anglais et l'italien, c'est un petit peu chiant, surtout qu'on est à la page 12. Après, honnêtement, j'ai pas encore fini ma lecture, mais j'ai croisé deux phrases comme ça qui sont restées non traduites. C'est pas non plus dramatique. Donc, ce qu'on peut dire d'autre, on a donc notre introduction, on parle en fait du film d'horreur et des conseils de comment mettre les choses en place, etc. C'est encore plus abordé dans le chapitre 2 Mindset où on va vous parler du plateau de tournage, donc en fait le lieu où va se passer l'action. Et puis au chapitre 3, hop, ici, donc là on vous explique tout, comment gérer les scènes hein, sur les pages 18 à 43. Donc comment mettre en place, jouer avec les jetons, etc. Ce genre de choses. Et ensuite, donc, chapitre 3, on a les personnages. Là, on a pas mal de choses sur comment créer les personnages, comment jouer tout simplement vos personnages, les règles de peur et d'instabilité. Et puis, si on passe après Monster, donc chapitre 4, on a pas mal de règles au niveau des monstres. C'est assez bien fait. C'est pas un jeu qui est. Enfin, c'est un jeu qui est assez fluide, mais tout de même qui possède pas mal de règles. J'ai trouvé en tout cas, j'ai pas encore fini ma lecture, je le répète, mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses. On n'est pas sur un jeu si léger que ça. Et puis, à partir du chapitre, donc là on a les objets, chapitre 5, et à partir du chapitre 6, donc la page 100, et bien tout ça, en fait, c'est du scénario. C'est du scénario, donc on vous explique comment est réalisé un film, donc c'est un scénario. Et il y a aussi un mode solo, si jamais vous aimez ça. On peut jouer en solo, les différents types de films, etc. Et puis après, donc on a notre film, donc là par exemple, film numéro 1, l'Alligator, l'Alligator. Et on a la durée en minutes, le nombre de joueurs, la zone de départ et est-ce que ça se joue en solo, oui ou non.
les différentes sets. Donc là, on vous dit d'aller chercher en gros la carte qui va bien, de préparer les monstres qui vont bien, etc. Et puis ensuite, on a les différents événements qui peuvent se passer. Euh, en sachant que ça peut, ça peut vraiment prendre des formes complètement différentes. Alors là, vous voyez, on est page 111, on a le début du film, et puis page 116, on a la fin du film, avec directement, boum, le film numéro 2. Et donc, on a comme ça différents événements, et chaque film, en fait plusieurs fois le même film, va avoir des tournures complètement différentes, parce qu'il y a aussi une gestion d'événements aléatoires, entre le déplacement des ennemis, le déplacement des PJ, etc. Ça va prendre complètement d'autres formes. Et c'est d'ailleurs une des critiques que je vais faire, pour l'instant en tout cas, avant test, c'est que j'ai l'impression que ces gens-là ont beaucoup aimé le Alien de Free League avec le déplacement par zone de jeu. Et ils s'en sont vraiment inspirés quand on prend une carte, par exemple celle-ci. Voilà, on peut voir qu'on a différentes zones. Et en fait, vous allez devoir jouer avec votre carte et vos jetons et mettre les jetons dans les bonnes zones, juste pour que les joueurs se souviennent que, ok, ici, il y a telle créature, là, il y a tel objet, il y a tel machin, puisqu'il y a aussi une récupération d'objets, et c'est quand même très séquencé, en tout cas, c'est ce qui m'a paru dans ma lecture actuelle. Il y a des morceaux vraiment très séquencés, où c'est, bah voilà, les joueurs peuvent se déplacer de tant de zones, quand ils arrivent, ils peuvent faire tel jet pour trouver les objets dans la zone, ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça très séquencé, peut-être trop séquencé pour moi. C'est ce qui m'avait déjà déplu avec Alien. On verra lors du test et lors aussi de la fin de ma lecture, peut-être que j'ai tort pour le moment, mais c'est ce qui me paraît. Voilà, donc il y a vraiment ce côté par map. Voilà donc qui met fin à ce petit déballon de tout cela. Voilà donc pour ce petit déballon surprise, donc la gamme VHS Bloodlust. Je vous ai pas fait les autres parce qu'ils sont encore emballés et puis qu'au final c'est la même chose à l'intérieur. Il y a juste des choses qui changent, mais les scénarios, tout ça, et peut-être des règles en plus ou des règles adaptées pour la gamme. On verra ça évidemment quand on fera la vraie vidéo, le découvrons sur ce jeu où je balayerai les 3 jeux, je pense, enfin les 3 gammes. C'est un peu dur à dire. La gamme, 3 jeux, un jeu, 3 gammes, je ne sais pas exactement, mais vous avez compris. Mais voilà, on verra ça évidemment quand on fera le jeu, quand on fera une vraie vidéo découvrons dessus. Et puis voilà, moi en attendant, j'ai hâte de connaître ça plus en avant. Ma première lecture, comme je vous ai dit, j'ai un peu déchanté sur le côté jeton. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Ça me rappelle les flashbacks d'Alien et où j'ai vraiment pas aimé ce côté-là, où on se déplace de zone en zone et tout. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que c'est mieux fait. Il y a une bonne gestion aussi du stress et de la gestion du slasher aussi. Parce que mine de rien, c'est con, mais dans un slasher, bah il y a des gens qui vont mourir, hein, c'est un peu évident. Si je vous fais une partie de slasher de 4 heures et où bah, il y a 0 mort, vous allez dire bah, c'est pas un slasher. Oui, mais d'un autre côté, si au bout de 10 minutes, bah, j'ai massacré les personnages, qu'est-ce qu'on joue à la fin? Eh bien, ça, il y a une chose qui est faite pour ça, où les gens vont pouvoir tout de même continuer à jouer, même s'ils n'ont plus de personnages, et ça, j'avoue que j'aime bien. Donc, on voit que c'est quand même un jeu qui a été réfléchi, qui a été bien réalisé. J'attends de finir ma lecture pour avoir un avis vraiment global, et surtout de tester pour avoir mon avis complet sur la question. Et puis voilà, écoutez, si jamais ça vous intéresse de tester n'importe laquelle de ces 3 gammes-là, donc je rappelle Bloodlust pour jouer du slasher et autres films d'horreur de ce genre-là, ou bien Unchained pour jouer plutôt dans du Cthulhu, du Cult, du Hellraiser, etc. Ou bien Overplague pour jouer des abominations venues de l'espace lointain. On verra un petit peu ce qu'on fera, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et on testera ça sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais vous voulez qu'on s'organise une partie. Je pense qu'on pourrait faire ça j'ai envie de dire fin janvier ou février. Voilà, et puis au niveau du prix, on est sur quelque chose qui est pas très cher. On est sur 37 dollars canadiens le jeu, donc c'est assez cool. Et en attendant de nous revoir la prochaine fois, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours regarder des VHS. Salut.